pour une nouvelle vidéo unboxing Fairyloot. Je viens de la recevoir, mais je pars en vacances demain, du coup je me dépêche vite de filmer parce que je voulais pas partir sans l'ouvrir. Si je me trompe pas, c'est la box de mars. Je la reçois mi-avril, mais du coup à chaque fois je sais plus c'est la box de quel mois, mais normalement c'est la box de mars il me semble. Donc let's go. Alors j'arrivais pas à l'ouvrir, mais voilà. Alors ouh, alors la première chose que je vois, c'est une petite pochette comme ça. Elle est trop cutie. Fairyloot et The Cricket Cup Collective. Elle est toute douce. Enfin pas à l'intérieur, mais... Ah, est-ce que ma liseuse elle passe dedans? Non, elle passe pas. Elle est trop grande, je pense. Attendez, je vais tester. Alors si du coup elle passe, c'est pas trop mignon. Ça par contre c'est pratique parce que je sais jamais dans quoi la mettre. Ah mais attendez, est-ce que les poches passent? Je reviens encore. Alors si ma liseuse passe, peut-être que ça aussi ça passe. Ouais, ça va passer. Ah ça par contre franchement c'est une tuerie. Dans le temps c'est mieux. Ah c'est trop bien. Parce que les pochettes à livres c'est vrai qu'on en a toujours. Enfin c'est pas toujours pour les grands. Et même s'ils sont super, ils protègent et tout. C'est cool d'avoir des petites pochettes pour soit ma liseuse, soit un livre, enfin bref. Du coup ça, je valide. Alors je sais pas si c'est exactement ça l'utilité, mais passons. Je sais même pas ce que c'est écrit. Il n'y a pas écrit de... Bref, ah si. Ah oui, enfin non. De base c'est pour des cartes de tarot, mais j'ai pas de carte de tarot, donc ça ira pour ça. Ah, encore que du coup on peut mettre toutes les cartes Fairyloot là pour jouer aux cartes, on peut les mettre dedans. C'est juste que moi je les ai pas toutes il me semble et... Enfin faudrait que je vois. Ça c'est un... Oui, un marque-page en métal. De quel livre? On ne sait pas le livre. Non. Alors... Ouh. Il est mignon. J'aime trop les son chou. Regardez. Non, il est sympa. J'aime bien ça en métal en vrai, donc je suis toujours contente d'en avoir. Et puis des marque-pages, de toute façon j'en ai jamais trop. Oula, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un plan en céramique, mais... Oupsie. Ah. C'est The Bear and the Nightingale. Je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Du coup en fait c'est comme on a des petits mini plans en céramique, mais là c'est la même chose en un peu plus gros. Ah, il passe au micro-ondes. Alléluia. En fait c'est une petite assiette du coup. J'aime beaucoup parce qu'elle est petite. La vérité je m'en sers pas du tout. Enfin je sais pas à quoi ça peut littéralement servir. À part... Ah si, ça pourrait servir, j'ai rien dit. Pour mettre la sauce des sushis, mais à part ça, c'est trop petit. Mais à la rigueur, ça c'est mignon. Je pourrais la rajouter à mes assiettes. Hop. Je sais pas si je vous l'ai montré. Il y a toujours la lumière là qui embête, on va dire ça comme ça. Hop. Le livre. J'essaierai de mettre les photos des livres en question si j'y pense. Oula. Alors on a deux cartes.
c'est des stickers. Ça, c'est cool. C'est génial. Oh, j'aime trop. Ils sont trop beaux en plus. J'aime beaucoup trop les stickers. Ma passion. En plus, ils sont magnifiques. En plus, je voulais m'en acheter. Parce que soit je m'en sers pour les mettre dans mes carnets, style carnet de lecture. Quand je lis des livres, je mets les photos des livres que je lis. Soit dans un livre carrément. Sauf que là, je suis pas sûre de moi. Faut vraiment que j'apprécie le livre pour le modifier à ce moment-là. Mais franchement, c'est trop bien. Hein. Genre, je vois bien ça même dans mon petit carnet. J'adore. Ça, c'est cool. Franchement, les items ce mois-ci, enfin ce mois-ci, du coup c'est le mois dernier, mais franchement, vraiment bien. Du coup, on a bien eu le plat en céramique. Je crois que je vais me faire spoiler le livre. Ouais, ça, enfin, je sais pas. Enfin, le nom me dit rien, mais bref. Parce que c'est. Non, mais non, c'est même pas ça. C'est pour Winter Night Trilogy de Catherine Arden. Donc, je mettrai là. Du coup, apparemment, enfin, la petite assiette, ça vient de cette trilogie. Les stickers. Stickers, c'est pour ce qu'on veut, littéralement. Enfin, ça vient pas de livre. Le. Comment on dit en français? Le marque-page. C'est de Kingdom of the Wicked. Je mettrai là. Et la pochette à carte à tarot. Oui, donc c'est pour mettre les cartes de la Fairyloot. Sauf que je m'en servirai pas pour ça. Et vu que j'ai pas reçu les Fairyloot de juin, juillet, ou juillet, août, quelque chose comme ça, il m'en manque 4. Du coup, les cartes de tarot, bon. Bref. Ah oui, et il y a les cartes de tarot du coup. Faudrait que je vois, je sais même pas. J'ai jamais regardé le jeu en entier en soi. Donc, on a le 3 des étoiles et le 4 des étoiles. Elles sont sympas. Faut vraiment que je m'intéresse aux jeux de tarot. À chaque fois, je les mets dans une boîte et je regarde pas. Le livre. Alors, on a la petite pochette avec les questions de l'autrice et le thème du mois prochain. Oula, le thème du mois prochain. Qui est Dare to Dream. Donc, Dare. Je sais plus comment dire en français. En gros, genre, je te gage. Enfin, bref, de rêver. Ok. Ensuite, on a une petite carte. Normalement, il y a un mot de l'auteur. Yes. Et. Pas mal la carte. Ah oui, mais j'ai même pas dit. Le thème du mois, c'est éternité. Eternal. Donc voilà. Ça a l'air cool. Enfin, là, je suis pas si fan de la carte, mais pourquoi pas. Du coup, le livre. Il a l'air tout petit par contre, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu un livre aussi petit. Oula. Ah, mais oui, il y a le marque-page. Oula. Je m'attendais à tout sauf à ça. Il me fait penser aux boîtes... C'était quoi? J'ai reçu il y a 1 ou 2 mois la boîte verte un peu, genre quand on l'ouvre. Oula. Oula, oula. Il fait peur. Qu'est-ce qu'ils ont en ce moment la Fairyloot? My god. Les deux là, celui de février et celui-ci. Regardez-moi ça. C'est pas genre terrifiant.
Du coup, je me suis pas du tout spoil tout à l'heure le livre. Celui-ci s'appelle Faceless Saints. Et oui, je suis bête parce qu'en fait, c'est que des livres qui viennent de sortir. Du coup, une trilogie, ça aurait pas été possible. De M.K. Lobb. Donc si on l'ouvre comme ça, donc là, on peut pas dire. L'illustration est magnifique. C'est assez joli, mais encore une fois, ça fait peur. C'est pas mon délire, les livres qui font peur, les gars. Je sais pas pourquoi en ce moment ils sont... Ouais. Du coup, il fait très petit, très... Ah, il me... Franchement, je sais pas ce que vous avez, Feriloot, en ce moment, mais... Oula, mes cheveux. Mais arrêtez avec les livres qui font peur comme ça, c'est pas permis. Enfin bref, je vais lire le résumé et je reviens pour vous dire ce que j'en pense. Ok, donc j'ai lu le résumé. Ça a pas l'air si mal au final, juste vraiment la couverture, moi je peux pas. C'est... Ça me... Bref, passons. Donc, c'est l'histoire de... En gros, il y a un tueur qui est dans une ville qui s'appelle Ombradia, qui est dirigé par les 7 sans tête, enfin sans face, des saints. Dans cette ville, ceux qui ont de la magie vivent très confortablement, etc. Et ceux qui n'en ont pas se battent pour survivre. Dans cette ville, il y a une guerre qui est en perpétuelle... Enfin, qui est là. Enfin, c'est une guerre d'usure. Depuis 20 ans. Et en gros, enfin, ça fait pas mal de dégâts. Rose ferait tout pour faire tomber le système de corruption dans cette ville, pour avoir justice pour son père qui a été tué par des militaires. Elle ira même jusqu'à s'infiltrer dans le palazzo pour espionner pour la rébellion, tout en s'entraînant avec les disciples des saints. Pendant ce temps, Damian, le plus jeune capitaine de l'histoire du Palazzo, où on attend qu'il soit fort, sans pitié, et qu'il serve les saints sans aucune question, est en fait terrifié de son expérience de la guerre. Et il doit faire plaisir à son père et être brutal et bref. Mais il a peur de faire face à Rose, du coup, qu'il a laissé derrière lui en allant à la guerre. Mais quand un disciple est tué, ils doivent faire équipe pour trouver le tueur. Et faire face à leurs sentiments et leur passé, bref, vous avez compris. Donc, ça a l'air grave cool en fait, parce qu'il y a une histoire de meurtre, une histoire de... enfin, comment dire, de justice, une histoire de quête un peu, enfin ça a l'air d'être un petit policier plutôt sympa. Une histoire de romance, du coup, enfin j'espère, ça a l'air. Donc, au niveau de l'intrigue, il y a pas mal de choses qui pourraient me plaire, surtout que ça fait du bien un peu parfois de lire un peu une petite enquête, etc. En plus, il a l'air très petit. Ouais, il fait 350 pages. Pour une fois, ça fait très bizarre d'ailleurs. Les Feriloot, normalement, c'est écrit très gros, ils sont très gros. Et cette fois, il est tout petit, c'est écrit un peu plus petit. Mais je pense que c'est vraiment... Oula. C'est vraiment pour faire le style un peu du livre. Ça aurait pas été la même chose s'il avait été de la taille des autres Feriloot. Donc moi j'ai rien à redire sur la taille. Je sais pas, je vais vous montrer avec un poche. Donc ça c'est un Hugo Poche pour ceux qui veulent voir. Et au final il a presque la taille d'un poche
Donc je dirais que c'est comme la taille d'un semi-poche en France. Donc c'est agréable pour une fois, enfin je veux dire je peux l'emmener en voyage etc. Enfin c'est assez cool. Juste la couverture... Je sais pas, moi j'ai vraiment du mal avec ce genre de couverture qui fait peur comme ça. Mais à la rigueur, il me tente quand même plus que celui du mois dernier. Donc pourquoi pas. Juste, je sais pas si Fairyloot ils sont dans un trip enquête, meurtre, très sombre, etc. en ce moment. Mais pourquoi? Mais en fait, j'ai l'impression que souvent c'est par comment dire, par période. Il y a un moment où ils étaient très univers asiatique, etc. Très pouvoir, tout ça. Et là, ils sont dans un délire très sombre, j'ai l'impression. C'est pas mon genre de prédilection, mais ça me fait pas mal d'en avoir quelques-uns dans la bibliothèque si j'ai envie. Et celui-ci, à la rigueur, me tente pas mal. Donc pourquoi pas. Pour ceux qui le connaissent, ou en tout cas qui ziotent sa sortie, dites-moi pourquoi il vous... Enfin, pas pourquoi il vous tente, mais si vous en savez un peu plus que moi, n'hésitez pas à me le dire. Je vais le mettre dans la bibliothèque, mais j'ai vraiment du mal avec la couverture. Même les spreads disent pourquoi Mais bon, c'est pas grave. Je verrai pour le lire, je vous retiendrai au courant de toute façon. Voilà. Je vous laisse et je vous souhaite de bonnes vacances si cette vidéo sort pendant les vacances. Et voilà.